Ah, bonjour. Donc voilà, je vais vous faire une petite vidéo, mais très rapide, sur le fameux bouchon qui sont montés sur les access motors au niveau du réservoir, bouchon de réservoir. Donc là, je l'ai démonté. Hein, vous voyez, il y a un peu toutes ces parties-là qui sont des parties qui font partie du bouchon, c'est le cas de le dire. Voilà, donc je vous ai expliqué qu'en cas de pluie, ce qui se passait avec le bouchon, c'est que ça faisait un petit entonnoir. Donc il est comme ça, hein, même si le clapet là, il est refermé, vous pouvez faire ce que vous voulez, l'eau elle passe. Donc vous avez ici, ça forme un entonnoir. Donc il suffit de regarder, comme ça, vous voyez. On voit bien que ça fait une cavité. Et dans cette cavité, ben, l'eau rentre. Et puis elle monte à l'intérieur de cette cavité. Et elle passe par le trou de la serrure pour ensuite descendre dans le réservoir. Donc ici, vous avez la serrure qui se trouve là. Voilà, j'essaye de centrer. Voilà. Donc ça, c'est la serrure en dessous. Hein, c'est exactement ça. Donc ça passe dans la serrure, ça tombe dans le réservoir et vous avez de l'eau dans le réservoir. Alors, vous avez bien tout un système d'étanchéité qui était prévu. Ça, c'est le clapet pour la mise à l'air libre, parce que le bouchon qui sert en même temps de mise à l'air libre. Hein, donc tout un système de vases communicantes normalement qui sont faits pour que l'air passe mais pas l'eau. Mais là, je peux vous croire que pour avoir eu le problème plusieurs fois, l'eau passe par ces bouchons. Donc si pour des raisons ou pour une autre, vous avez un problème, ce que je vous conseille fortement, alors là, je vais essayer de le refermer. Voilà. C'est de scotcher. Là, j'arrive pas à le refermer. Bon, c'est pas grave. Vous voyez, là, le bouchon, je l'ai démonté. Là, vous avez là, la fameuse partie où l'air peut passer, mais pas l'eau. Alors, c'est de scotcher, de mettre carrément un scotch sur, voilà, sur le bouchon. Mettre un scotch, comme ça, là, dessus. Vous le scotchez. Pour pouvoir, soit vous faites une randonnée où il pleut énormément, et puis alors là, bon, forcément, ça passera un moment ou un autre, soit le véhicule est stocké dehors, et puis ben, c'est sûr que l'eau va passer. Donc, ou alors quand vous le lavez, ben, je vous conseille de scotcher là, et ça vous évitera les problèmes d'eau dans le réservoir. Alors, si jamais vous avez de l'eau qui tombe dans votre réservoir, sachez que, comme je disais la dernière fois, l'eau est plus lourde que l'essence, donc elle va arriver en premier dans le carburateur. Donc, ce qu'il faut faire, il faut vidanger le réservoir et vous allez avoir l'eau en premier. Ensuite, je vous ai expliqué que j'avais supprimé la pompe à essence, en fait le robinet d'essence, à dépression. Donc, le robinet d'essence, lui, il est monté avec deux vis là que l'on voit sur le réservoir avec son petit filtre. Vous avez ici l'arrivée d'essence qui sort du réservoir et ici l'arrivée en dépression, c'est-à-dire que le moteur, quand il se met en route, qu'est-ce qu'il fait? Il crée une dépression à l'aspiration au niveau de l'admission et ça ouvre un clapet qui permet d'ouvrir le robinet. Et dès que le moteur s'arrête, la dépression s'arrête, donc le robinet, lui, n'est plus actionné à la dépression et ferme l'essence. Donc c'est un robinet automatique qui fonctionne à dépression, que j'ai supprimé aussi parce que en compétition, on met un robinet manuel et puis on est tranquille et ça enlève quelques pannes. Voilà, ici vous avez ce qu'on appelle la jauge à carburant qui se trouve aussi sur le réservoir, qui va être aussi supprimée. Donc tout à l'heure j'ai fait la partie électrique, j'aurais pu en parler. J'aurais pu la mettre avec le faisceau électrique. Elle fait partie aussi du faisceau électrique. Donc cette jauge de carburant va être supprimée. Je vais la démonter. Je vais récupérer la plaque qui se trouve là, avec son joint. Et je vais la modifier pour la transformer en vanne pour que l'air puisse rentrer dans le réservoir. Parce que vous savez très bien que si l'air ne peut pas rentrer dans le réservoir, l'essence ne peut pas en sortir. Donc je vais transformer cette plaque avec un petit bout de tuyau, je vais faire une genre de vanne pour que l'air puisse rentrer mais l'essence ne puisse pas sortir. Voilà. Donc ça c'est des petites modifications que je fais entre deux.
Donc pour le bouchon de réservoir, un seul conseil, un scotch là au-dessus pour pouvoir ne pas avoir d'eau qui rentre lorsque vous nettoyez votre véhicule, lorsque vous roulez qu'il pleut ou alors que vous stationnez votre véhicule dehors qui pleut et puis que vous ne pouvez pas le mettre à l'abri. Vous mettez quelque chose sur le bouchon et puis là vous serez tranquille. Voilà, je vous laisse, allez, à plus.